Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. On a entendu des multitudes de théories concernant Grogu, notamment la plus connue, son possible lien avec la création de Snoke et le retour de Palpatine. Mais aujourd'hui, pas de ça. Je réfléchis personnellement depuis un moment à une théorie concernant Grogu. Pourquoi est-il si demandé? Pourquoi est-il si unique? Pourquoi vouloir son sang à lui? Aujourd'hui, il est temps de vous livrer ma théorie ultime sur Grogu qui va remettre pas mal de choses en question, notamment l'existence même de l'espèce de Yoda. Après la diffusion de l'épisode 4 de la saison 3 de Mando, nous avons eu la chance de voir une nouvelle fois un flashback montrant de quelle manière Grogu a échappé à l'Ordre 66. C'est grâce à ces scènes que ma théorie s'est renforcée dans ma tête. Bref, on va d'abord commencer par le flashback, ou plutôt les flashbacks. Il y a une chose très bizarre concernant ces scènes, que ce soit dans les flashbacks de Book of Boba Fett ou récemment dans la saison 3 de Mando. Grogu n'est pas seulement protégé comme n'importe quel autre initié du temple si vous regardez bien. Il est clairement sous escorte pour quitter le temple à tout prix, mais surtout seul. Il n'a aucun autre initié avec lui. Il est prioritaire. Il y a juste à voir le nombre de Jedi qui le protègent lui seul, alors que ces mêmes Jedi auraient pu protéger des initiés qui n'avaient plus aucun moyen de se défendre. Mais non, ils ont tout fait pour faire sortir Grogu en priorité. Grogu a en réalité une escorte, en comptant les deux flashbacks, de 7 Jedi pour lui tout seul. Je suis désolé, mais ça veut clairement dire que Grogu est très important pour les Jedi, bien plus que de simples initiés ou autres. Dans le flashback récent, quelque chose d'assez troublant. Les Jedi qui escortent Grogu répètent plusieurs fois qu'il faut absolument le livrer à Kelleran Beq. Ce dernier l'attend à l'extérieur. Et même si Kelleran voulait a priori sauver d'autres initiés, son objectif premier, c'était clairement Grogu. Sinon, il n'aurait pas attendu sa venue et serait allé de lui-même dans le temple pour sauver un maximum d'initiés qui, eux, avaient vraiment besoin d'aide. Mais non, il attendait seul Grogu à l'extérieur. Les autres Jedi se sont sacrifiés dans l'unique but que Grogu puisse partir. C'est ça qui est troublant. Autre chose assez bizarre, les Jedi savaient exactement quoi faire. Ils savaient pertinemment qu'ils devaient amener Grogu à l'endroit précis où Beq l'attendait, puisqu'il le répète plusieurs fois. Et encore une fois, Beq, au lieu d'être dans le temple, se trouve à l'extérieur seul, attendant la venue de Grogu. Pourquoi autant de protection? Pourquoi donner la priorité à Grogu seul, alors que d'autres initiés n'ont plus de maître pour se protéger ou sont cachés dans différentes pièces du temple? Pourquoi Grogu on veut l'évacuer? Pourquoi est-il si important pour les Jedi à un point où ils auraient pu prévoir un plan d'échappatoire spécialement pour Grogu? Eh bien, selon ma théorie, mon idée, je préfère le préciser encore une fois, qu'on est sur des hypothèses, donc ne vous attendez pas à voir ça dans le rendu final de la série. Je pense que Grogu n'est pas un être naturel. Grogu n'est pas venu au monde de manière classique. Il a été créé par quelqu'un, ou plutôt quelque chose, et les Jedi le savent. Place aux arguments. Dans le flashback de la saison 3 de Mando, les Jedi qui escortent Grogu l'appellent l'orphelin. Un terme assez inhabituel parce que même si les initiés au temple n'ont plus de parents auprès d'eux, on ne les appelle pas ainsi. Cela veut dire que Grogu n'a plus de parents ou n'en a jamais eu, d'où le terme orphelin. Ils ne savent pas d'où il vient réellement, donc sans parents. L'autre chose assez bizarre concernant le fait de l'appeler ainsi, c'est qu'on a l'impression que les Jedi ne comptent pas Grogu parmi eux, comme un initié classique. Ils font vraiment une distinction entre lui et eux en l'appelant seulement l'orphelin, comme si Grogu était traité autrement qu'un initié. C'est là que je me pose une question. On sait que la race de Yoda est très rare dans la galaxie. On ne sait pas combien ils sont et surtout, on ne sait pas comment fonctionne leur mode de reproduction. Et c'est une chose tout de même assez bizarre d'avoir une espèce qui vit extrêmement longtemps, donc avec une possibilité de reproduction assez élevée, il faut bien l'avouer, et malgré ça, il reste très rare. Alors attention, c'est certes très spécial ce que je vais dire, et ça remet tout en question concernant cette espèce, mais ça complète ma théorie. Je pense que l'espèce de Yoda n'est pas une espèce naturelle. Elle ne se reproduit pas. Peut-être qu'ils n'ont même pas ce qu'il faut pour se reproduire. Je pense que les membres de l'espèce de Yoda sont créés par la force. Ça expliquerait pourquoi l'espèce est si rare dans la galaxie, pourquoi tous les membres de cette espèce sont très sensibles à la force, et surtout,
pourquoi ils peuvent vivre très très longtemps. La Force pourrait permettre la création d'un membre de cette espèce à de très rares occasions, ce qui expliquerait donc le peu de membres de cette espèce. Je me répète beaucoup, je suis désolé, mais bon. Chaque naissance entre guillemets pourrait être vue comme un signe annonciateur que la Force envoie aux êtres vivants, aux Jedi. Une naissance pour annoncer un événement important à l'échelle galactique. La création de l'ordre Jedi, de la République, de l'ordre Sith, de l'Empire galactique, etc. Et c'est une chose que les premiers utilisateurs de la Force ou les premiers Jedi auraient découvert, voyant ces naissances comme un signe direct envoyé par la Force. Les mystiques Jedi ou les premiers utilisateurs de la Force auraient ensuite retranscrit ce phénomène sous forme de prophétie qui deviendra au fil du temps la prophétie de l'élu. Alors attention, je ne dis pas qu'Anakin n'est pas l'élu. Si, c'est bien lui. Je dis seulement que cette prophétie de l'élu aurait pu être interprétée par les mystiques Jedi de l'époque lorsqu'ils ont été témoins de la venue au monde d'un être créé par la Force. Et cet être serait le tout premier membre de l'espèce de Yoda, à une époque très très lointaine. C'est comme ça que les prophéties naissent dans Star Wars de toute manière. Les Jedi ou des utilisateurs de la Force sont témoins d'une chose extraordinaire, retranscrit ensuite ça sous forme de texte, pris ensuite comme une prophétie et interprété de différentes manières au fil des années. Pour en revenir à Grogu, le fait qu'il soit appelé l'orphelin, donc sans parents, pourrait correspondre au fait qu'il soit venu au monde seul, donc créé par la Force. Je vais continuer un peu ma théorie. Malgré ça, Yoda et tous les autres Jedi ne seraient pas au courant que la Force est à l'origine de cette espèce en particulier. Seulement que la Force peut créer des êtres de n'importe quelle espèce, notamment comme Anakin. Je vais prendre l'exemple d'un autre univers très proche de Star Wars, Mass Effect. Dans Andromeda, on découvre les Angara, une espèce avec un très long passé, des traditions, une histoire, etc. Classique. Sauf qu'on apprend plus tard que les Angara ont en réalité été créés de toutes pièces par des êtres supérieurs sans qu'ils le sachent. Donc, toute leur tradition, leur passé, etc., ça ne vient pas d'eux réellement. Tout ça a été implanté. L'idée pourrait être similaire ici. Yoda ne serait pas au courant que son espèce est une pure création de la Force elle-même. Tout ça pourrait expliquer pourquoi Grogu est si important pour les Jedi. Connaissant les prophéties, les Jedi auraient découvert que Grogu est l'un de ces êtres créés par la Force sans savoir que cela concerne en réalité toute l'espèce de Yoda et que la naissance d'un de ses membres est signe annonciateur d'un événement galactique. Ils auraient donc tout fait pour garder Grogu auprès d'eux et le protéger, le prenant à l'époque de la République comme un élu. Une chose que l'Empire aurait fini par découvrir et aurait donc tout fait pour se procurer le sang de Grogu dans l'espoir de créer des êtres sensibles à la Force comme lui qui a été créé par la Force. Une autre chose assez troublante entoure Grogu. Il est né approximativement la même année qu'Anakin Skywalker, la même année que l'élu. Parmi toutes les années disponibles dans Star Wars, ils ont choisi celle de l'élu, l'être créé par la Force selon la prophétie. Pourquoi avoir choisi cette même date exactement ? C'est vraiment troublant. Et si la création d'Anakin avait été forcée par quelqu'un ou quelque chose, et que la vraie création de la Force était Grogu, un être pur, au sang non altéré par un père ou par une mère, un être constitué uniquement de la Force. D'où l'intérêt de l'Empire pour son sang. Il est pur. Voilà, à mes yeux, pourquoi Grogu est si important que ça pour les Jedi. Il pourrait même avoir été reconnu par des Jedi de l'ordre comme le véritable élu, d'où sa haute protection, garder en vie l'être pur qui rétablira l'équilibre. Encore une fois, je ne dis pas qu'Anakin n'est pas l'élu. Ça, c'est véridique, c'est dans l'histoire. Moi, c'est de la théorie. Je dis seulement que les Jedi croyaient plus en Grogu comme étant l'élu au lieu d'Anakin, notamment parce que le sang de Grogu n'était pas altéré. Il aurait même pu être gardé secret aux yeux de l'ordre par le Haut Conseil Jedi pour ne pas le mettre en danger et prévoir un plan au cas où Grogu serait menacé. Un plan d'évasion connu seulement de quelques Jedi sur ordre du Haut Conseil. Grogu est un être créé par la Force, comme l'espèce de Yoda. Voilà ma théorie ultime sur le personnage.
j'ai fait en sorte de rester tout de même cohérent par rapport à ce qu'on a déjà dans l'histoire. Donc, j'espère que cette théorie vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour compléter la théorie ou me donner, vous, votre théorie. On n'oublie pas le petit like, bien sûr, mais surtout le partage pour faire découvrir cette idée à tous les passionnés de Star Wars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.